Salut les re-reconfinés, c'est Merej, et aujourd'hui on vient parler de Nomadland, le film de Chloé Zhao, qui est d'origine chinoise, qui avait réalisé il y a quelques années l'excellent The Rider, et qui vient de gagner la statuette la plus convoitée des Oscars 2021, celle du meilleur film. Elle avait déjà gagné évidemment les Golden Globes, c'est un doublé, waouh. Alors au casting, on retrouve l'excellente Frances McDormand et David Strathairn, que j'aime beaucoup dans les rôles principaux. Tout le reste du casting, ce sont des amateurs, et c'est adapté d'un livre qui a eu beaucoup de succès. Alors, est-ce que ça mérite, voilà, on va rentrer dans le vif directement, tout ce pataquès? Très sincèrement, non. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis assez circonspect. Du coup, en plus, elle a gagné évidemment l'Oscar de la meilleure actrice, donc on va en discuter. Alors déjà, le film, qu'est-ce qu'il raconte globalement? En fait, il raconte l'histoire d'une femme qui n'arrive pas à faire son deuil, en gros, qui part sur la route, qui suit en fait, voilà, un chemin de vie un petit peu en marge de la société. Elle a, c'est ce qu'elle dit, envie de plus de liberté, d'avoir un rapport à la nature un petit peu plus intense. Elle travaille, voilà, de temps en temps, quand même, parce que il faut bien faire un peu d'argent chez Amazon, ou voilà, mais c'est vraiment des travaux qui sont saisonniers, comme ça, et du coup, avec une petite camionnette, elle se déplace, elle vit dans la camionnette, elle l'a aménagée, avec ce qui lui reste de souvenirs, etc., et donc, on la suit au quotidien, rencontrer voilà, ces nouveaux pionniers américains, comme on les appelle, ces nomades, et on se rend compte qu'il y a une énorme communauté, voilà, qui font un peu comme elle, qui vont de gauche à droite, et puis qui se retrouvent comme ça, de temps en temps, tous les mois, tous les ans. Voilà, c'est une communauté qui est présentée comme assez forte, qui s'entraide énormément. Elle arrive dans ce monde-là, elle est un petit peu novice, et puis au fur et à mesure, elle prend ses marques, elle devient voilà, de plus en plus apprécié. Et j'ai envie de vous dire, sur le papier, moi c'est un sujet qui m'intéresse. Franchement, j'aime beaucoup un peu tout ce qui est marginal, tous les personnages comme ça qui sont un petit peu en marge. Ça me passionne. C'est pas pour rien que Kim Ki-duk est mon réalisateur préféré. Mais là, j'ai vraiment eu un problème. Vraiment. C'est-à-dire que, déjà, le film, j'ai trouvé qu'il faisait vraiment tout de suite et très très souvent, et même la plupart du temps, j'ai envie de dire, dans le misérabilisme le plus total. Ça a l'air extrêmement difficile, elle en chie, elle a froid, elle a faim, on a des gros plans où elle chie dans des pots ou dans des seaux, parce que voilà, elle a mal au ventre, etc., etc. Elle crève des pneus et puis elle a pas d'argent pour changer la roue, etc. Voilà, il y a plein de petits éléments comme ça et d'embûches sur son chemin, comme dans tout bon scénario. Mais au bout d'un moment, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'elle est sur la route, quoi? Parce que c'est vraiment, voilà, pas une vie facile. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'ai compris. Le message qu'on nous renvoie, c'est ok, il y a de l'entraide, voilà, mais quand même, putain, c'est pas super easy à supporter, quoi. À un moment donné, elle a la possibilité de retourner dans une vie, on va dire classique, voilà, de dormir sous un toit, mais on se rend compte qu'elle a pas envie de le faire, ça la fait chier, quoi. Donc voilà, quelque part, elle est vraiment heureuse avec cette façon de faire, cette façon de vivre, mais c'est juste qu'on le ressent jamais, quoi. Alors un tout petit peu, peut-être à la fin, à un moment donné, voilà, il y a une scène où il y a la mer, et puis elle est sur des cailloux, comme ça, elle court, on la sent un petit peu fofolle, un petit peu heureuse, mais c'est vraiment peanuts. Le reste du temps, je vous dis, c'est vraiment le misérabilisme plus, voilà, on fait cuire dans une casserole toute pourrie, le lit est tout petit, puis on a très très froid, puis on tire les rideaux, puis on va faire pipi en gros plan, etc., pour bien te montrer que c'est un film intimiste, etc., etc. Donc, franchement, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que ça voulait dire, ce que ça voulait dénoncer. C'est pareil. Ils sont un petit peu contre le grand capital et en même temps elle va travailler chez Amazon, et puis chez Amazon on dit c'est cool chez Amazon, regarde, et tous les gens sont cool, on se fait des potes et tout. T'as envie de dire ouais, c'est quand même super particulier le placement de produits Amazon dans ce film là. Alors ensuite, l'interprétation de Frances McDormand, franchement, même si elle est pas mauvaise,
je l'ai pas trouvé exceptionnel. Alors, la liste de ses concurrentes, c'est pareil, hein, c'était pas foufou non plus, mais moi je trouve qu'il y a un vrai problème, alors je sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'on sent réellement que c'est une comédienne. Et d'ailleurs son acolyte aussi, hein, voilà, on sent que eux sont comédiens et que les autres ne le sont pas. Ils sont beaucoup plus sincères. Voilà, au niveau de l'articulation par exemple, on va avoir des choses qui vont peut-être un petit peu comme ça, blablabla. Et elle est vraiment en mode actrice, de surarticuler, de vraiment qu'on comprenne tout son texte. Elle joue avec les mains, etc. On sent que c'est hyper pesé, dosé, mais trop en fait. Moi, si j'avais été la réalisatrice, j'aurais baissé les potards. J'aurais dit non, fais-en moins, essaye d'être plus naturel. Là, ouais, ok, elle est pas maquillée. Ouais, ok, elle a des rides. Ouais, ok, ses cheveux sont pas coiffés. Ouais, d'accord, elle va faire pipi en gros plan et voilà, mais ça suffit pas pour moi. Ça suffit pas. Et en plus, finalement, elle vampirise ce qu'on essaye de te montrer. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, finalement, c'est cette vie, quoi. C'est les gens qui la composent, c'est voilà, toute cette communauté, comment elle s'organise, etc. Et en fait, on ne voit quasiment rien. On voit des bribes de choses, mais c'est systématiquement en fait un plan sur ses yeux à elle, ou voilà. Et finalement, le contre-champ ne vient pas forcément, et c'est hyper frustrant, quoi. On aurait aimé vraiment découvrir toute une galerie de persos, s'attacher à eux. C'était ça. Bon, alors après, ça peut donner envie de voir un documentaire, hein, mais je pense que c'était ça l'important, l'intéressant. Là, on reste complètement en dehors, vraiment en surface, et j'ai été hyper frustré, hyper déçu, quoi. Pareil, hein, la photographie, même si les couleurs sont belles, même si les décors peuvent être assez jolis, et encore, hein, c'est quand même des aires de parking, à un moment donné, on filme les toilettes, enfin voilà, il y a énormément de trucs qui sont pas très très beaux graphiquement, hein, ça aurait pu être plus ample, bon, mais, je veux dire, les couleurs sont belles, mais le choix des cadres, il est pas non plus exceptionnel. Franchement, en France, on fait mieux, hein. Dans le genre film social, là pour le coup, t'as l'impression que les Américains ils viennent de découvrir les frères Dardenne un peu, sauf que ou Ken Loach quoi, sauf que voilà, nous on fait ça mieux quoi. Donc j'ai pas du tout été impressionné et j'ai trouvé vraiment que ça appuyait avec des grosses paluches quoi. C'était pas du tout subtil. Et donc voilà, c'était politiquement un film qui est sympathique de faire gagner parce que on parle un petit peu des petites gens comme ça, et puis on parle d'une femme forte, d'une femme indépendante, etc. Bon, je peux comprendre, mais cette édition 2021 m'aura particulièrement déçu. Il y avait des absurdités absolument hors du commun, hein, comme par exemple voilà, les deux acteurs principaux de Judas and the Black Messiah qui sont nommés en rôle secondaire. Du coup, ça veut dire que dans le film, il n'y a pas de rôle principal. C'est un film où il n'y a pas de rôle principal. Ah bon. Bon écoute, c'est une première nouvelle, ce qui est complètement faux en plus. Hein, je veux dire, c'est hallucinant quoi. Si quelqu'un a la réponse de ce truc, c'est un vrai mystère pour moi. Et voilà, on passera également sur l'Oscar du meilleur scénario à Promising Young Woman, qui est juste hallucinant ce scénario quand même. Voilà, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Allez, je vais pas m'étaler plus longtemps. Je voulais juste vous faire mon petit retour sur ce film, vous dire que moi ça m'est passé un peu au-dessus et savoir ce que vous en avez pensé. Donc discutons-en et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.